verse 1. Josué chapitre 3 verset 1. Joshua 3 verse 1. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. And they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Tonight I want to talk about moving. Ce soir, je vais parler du fait de partir. Moving. Partir. Hallelujah. When God gets ready, Lorsque Dieu est prêt, you have to move. il faut que tu partes. Hallelujah. Amen. Amen. Tell your neighbor, when God gets ready, Dis à ton voisin, lorsque Dieu est prêt, you got to move. il faut que tu partes. Hallelujah. Praise God. Moving. Let's pray. Jesus, thank you for what you have already done in this service Thank you, tonight. Jesus. For the movement of your spirit, wonderful time of worship. God, as we come to your word, we are just natural men and women with natural minds, and we don't understand spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together tonight, and let me, the preacher, Joel, the interpreter, and the ears and hearts of the people that are listening, and may the word of God touch every heart and life and produce fruit unto eternal life. And everybody said, in Jesus' name, Et tout le monde dise au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen, and you may be seated. vous pouvez vous asseoir. Moving is an experience. Le fait de partir, c'est une expérience. I was born and raised on a farm in New Brunswick. J'ai été né, j'ai été élevé dans une ferme au Nouveau-Brunswick. And I lived in the same house for 18 years almost Et j'ai vécu dans la maison pour environ 18 ans, before I left home. avant de quitter la maison. I was 17, but I was almost 18. J'avais 17 ans, presque 18 ans. I lived in this house. I grew up in this house. J'ai vécu dans cette maison, j'ai grandi dans cette maison. I knew the house, Je connaissais la maison. its rooms. Je connaissais C'est ça. c'est ça. The cellar. There was no basement. We had a cellar. On n'avait pas de sous-sol, on avait un grenier. It was, no, le grenier, c'est haut. C'est juste le trou qu'on a creusé en dessous de la maison. On avait une cave. A cave, c'est ça. C'est comme un cave. And in there, we used to store our potatoes and our canned homemade stuff that my mother did, and we put that in the cellar. C'est là où on mettait nos patates, toutes nos canettes et toutes ces choses faites par ma mère, on les mettait dans cette cave. There were other buildings around the house. Il y avait d'autres bâtiments à côté de la maison. There was a woodshed to keep the firewood. Il y avait un endroit un entrepôt pour mettre le bois. There was a toilet. Il y avait une toilette. We didn't have any indoor plumbing. On n'avait pas des toilettes à l'intérieur, il n'y avait pas de plomberie à l'intérieur. We did not have a bath. On n'avait pas un bain. We had a path, On avait comme un chemin, a sentier. un sentier. And it went out to a little shack underneath a tree. Et ça conduisait dans une petite maisonnette sous un arbre. Where inside there was a wooden hole cut in a seat. Et à l'intérieur, il y avait comme un trou fait de bois. Anybody ever use one of those? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ça? In Africa, En Afrique, that's not so bad in January. ce n'est pas si mal si tu as ce genre de choses en janvier. Or in the Philippines. Ou aux Philippines. But where I grew up, Mais là où moi j'ai grandi, when you went out there in January, lorsque tu sortais à l'extérieur en janvier, you scraped the frost off of the seat. tu devais enlever la glace autour du siège. And then you sat down. Et puis tu devais t'asseoir. And you did your business very quickly. Et tu faisais tes affaires très rapidement. You did not read the newspaper. Tu ne lisais pas le journal. You did your business and you got out of there. Tu faisais tes affaires et tu sortais de là. That's what I grew up with. C'est avec ça que j'ai grandi. The barn. The grange. Le grange. Where there were cows. Non, il y avait des vaches. You weren't born on the farm, were you? The chicken house.
le poulailler. where we used to gather the eggs. Là, on réunissait tous les œufs. There was another building where we kept the farm machinery, Il y avait un autre bâtiment où on gardait tous les équipements pour la ferme. and that was my home. Et c'était ça, ma And maison. I was there for 18 Et years. j'ai vécu dans cette maison pendant 18 ans. And then I had to move out Et puis, il fallait que je quitte de là and go to college, et que j'aille au collège, the Bible college. au collège biblique. There was no more familiar sights. Il n'y avait plus d'endroits familiers. There was no more familiar sounds. Il n'y avait plus de maisons familières. No cows mooing. Il n'y avait plus de bruit de vaches. No chickens, puck, 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 clucking. Il n'y avait plus de bruit de poulet. Poc, 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 poc. C'est bon en français aussi. And I went to a dormitory Et je suis allé dans un dortoir where a bunch of other guys lived. où il y avait un groupe d'autres gars qui vivaient. I had a roommate, J'avais un partenaire de chambre. and my roommate was somewhat depressed. Il était en quelque sorte déprimé. They put us in a basement room On nous a mis dans une chambre sous-sol, in the back corner. dans le coin arrière. The room had green walls. La pièce avait des murs verts The floor was painted green. et le sol était peint en vert. The curtains on the window were green. Les rideaux étaient verts. And my roommate brought a green bedspread for the bed. Et mon partenaire de chambre a amené un drap de lit vert. I had one, a blue one I bought for my bed. Moi, j'avais assez un drap bleu pour mon lit. I was not used to this. Je n'étais pas habitué à ceci. After the first semester, he was so depressed, he moved out and went to the top floor. Après le premier semestre, il était tellement déprimé qu'il est sorti pour aller à l'étage supérieur. And I got another roommate. Et j'ai eu un autre partenaire de chambre. He was noisy, Il faisait du bruit and his feet smelled very bad. et ses pieds sentaient très mauvais. He had a problem with his feet. Il avait un problème avec ses pieds. Sometimes he just sprayed deodorant on them to try to make them smell less bad. Parfois, il mettait juste du déodorant sur ses pieds pour que ça sente moins mauvais. And that was my experience leaving my quiet farm home C'était ça mon expérience parce que j'avais quitté ma maison tranquille dans la ferme to go to live with this bunch of, not animals, people, pour aller vivre avec cette gang de gens. and to adjust to them. Et je devais m'ajuster à eux. No more of my mom's home cooking. Il n'y avait plus de la nourriture faite par ma mère. Now I had to eat Bible school food. Il fallait que je mange la nourriture faite à l'école biblique. We had beans and wieners every week. Nous avons des haricots et des wieners chaque semaine. We had bologna, fried bologna. On avait des bolognas grillés. They called it Pentecostal steak. Ils appellent ça les steaks de pentecôtistes. Because the Bible school depended on donations. Parce que l'école biblique dépendait des dons qu'on faisait aux gens. This was all new to me. Tout ça, c'était nouveau pour moi. I went back home for one summer, Je suis rentré à la maison pour un été. and that was it. Et c'était tout. I never lived at home after again. Après ça, je n'ai plus jamais vécu à la maison. Only visited. J'ai visité seulement. My wife and I got married in 1974 after I graduated from Bible school. Ma femme et moi sommes mariés en 1974, après que j'ai gradué de l'école biblique. Our first home was a cottage. Notre première maison, c'était coupée de bois. It was only 2 rooms in the cottage. Il n'y avait que 2 pièces. One was a big room Une, c'était une grande pièce with a wood stove avec un four en bois that we cooked on, sur lequel on cuisinait. and it had a table and chairs, Ça avait une table, une chaise a sofa, avec un canapé. and we had a bedroom Et on avait une chambre à coucher with one bed and one piece of furniture. avec un seul lit et un seul meuble. And that was how we started out. Et c'est comme ça qu'on a commencé. When winter came, Lorsque l'hiver arrivait, we moved into a little mobile home. on allait dans une maison mobile. And then we got a call to go to Ontario to pastor a church. Puis on a eu la peine d'aller à Ontario pour être pasteur d'une église. So we moved into one of the suburbs of Ottawa, Alors on est allé dans un des quartiers d'Ottawa. and we lived in a home that was attached to the church. On a vécu dans une maison qui était attachée à l'église. We lived there for a year and 4 months. On y a vécu pour 1 an et 4 mois. Then we moved here to Montreal, Puis on est venu ici à Montréal. and we lived in an apartment building on Toupin, On a vécu dans un appartement sur la rue Toupin. a 4.5.
un 4,5. And we lived there for 1 year. On a vécu là pour 1 an. We moved to Pierrefonds. Puis on est allé à Pierrefonds. And we moved into a 4.5. Puis on a déménagé dans un 4,5. We thought we were going to stay there for a long time. On a pensé qu'on allait y rester pendant longtemps. But it was so unsoundproof C'était tellement pas protégé du bruit that we could hear the man and his wife in the bedroom underneath of us. qu'on pouvait entendre l'homme et la femme dans la chambre en dessous de nous. And Lisa was just learning to walk, Et Lisa était encore en train d'apprendre à marcher. and the guy downstairs didn't like her footsteps on the floor. Et l'homme qui était en dessous de nous n'aimait pas les bruits que ses pas faisaient sur le sol. So he used to follow her around with the broom beating on the floor when she walked. Il avait l'habitude de la suivre avec un balai et taper sur le plafond. So we left there, Alors on a déménagé de là. and we moved to Nordine Street near Park Noel South. On est déménagé sur cette rue à côté du parc Noël Sud. So we lived in 6 different places in 4 years. Donc on a vécu à 6 endroits différents en 4 ans. And we moved with a car. Puis on a déménagé avec une voiture. We moved with a car and a trailer attached to the car. On a déménagé avec une voiture avec un camion attaché à l'arrière. We moved with a U-Haul. On a déménagé des fois avec un U-Haul. And then one time we decided we would ask brothers and sisters from the church to help us move. Et une fois on a décidé qu'on allait demander aux frères et sœurs à l'église de nous aider à déménager. And that was my first move within Montreal. Et ça c'était mon premier déménagement à Montréal. Moving day was July 1st. I didn't know about this. Je ne savais pas que le jour où il fallait déménager c'était le 1er juillet. I thought we could just go rent something on July 1st and use it. J'ai pensé qu'on devait juste aller louer quelque chose le 1er juillet et l'utiliser. I didn't know that half of Montreal moved on the same day. Je ne savais pas que la moitié de Montréal déménageait. So there were no trucks available. Donc il n'y avait pas de camion disponible ce jour-là. So we used 3 cars. Alors on a utilisé 3 voitures. I had a sofa on my car on the roof, J'avais un canapé au-dessus de ma voiture. and chair, Et des chaises, and bed. des lits. And this is how we moved. C'est comme ça qu'on a déménagé. Moving is experience. Partir déménager, c'est une expérience. But when you once find a home that you like, Mais une fois que tu trouves une maison que tu aimes and you settle in there, et que tu t'y établis, it becomes comfortable to you. ça devient confortable pour It's toi. like your nest. Ça devient comme ton nid. In the passage that we just read, Dans le passage que nous avons lu, the children of Israel had been living in the wilderness for 40 years. les enfants d'Israël ont vécu dans le désert pendant 40 ans. They had left Egypt as slaves. Ils avaient quitté l'Égypte en tant qu'esclaves. They were led by Moses out of Egypt, Ils ont été conduits hors de l'Égypte par Moïse. across the Red Sea, Ils ont traversé la mer Rouge and traveled toward the promised land. et ont voyagé vers la terre promise. In Egypt, it was not an easy life. En Égypte, il n'y avait pas une vie facile. They were slaves. Ils étaient des esclaves. There was hard labor. Ils étaient des travailleurs durs. There were beatings. On les frappait. This was their life. C'était ça leur vie. When Moses and Aaron showed up, Lorsque Moïse et Aaron sont venus, they were so happy ils étaient tellement contents that God was answering their que prayers. Dieu répondait à leurs prières. There was 10 plagues that they went through. I'm not going to go through the story. Il y avait 10 plaies qu'ils ont eu à traverser. Je ne vais pas raconter l'histoire. And finally, after the plague of the death of the firstborn, Et après la plaie qui concernait la mort du premier-né, they were set free. ils étaient libérés. After 400 years in Egypt, Après 400 ans en Égypte, the people were leaving. les gens étaient en train de The partir. Bible said they went out with a high hand. La Bible dit qu'ils sont sortis la main haute. That means with victory. Ça signifie avec la victoire. That means with excitement. Ça signifie avec l'excitation. They left Egypt. Ils ont quitté l'Égypte. But their joy and excitement was short-lived. Mais leur joie et leur excitation étaient très courtes. They went camping on their first night. Ils sont allés faire du camping leur première soirée. Camping by the Red Sea. Ils ont fait du camping à côté de la mer Rouge. They were enjoying their newfound freedom Ils étaient en train de se réjouir de leur nouvelle liberté when acquise. they heard a noise behind them. Alors qu'ils commencent à entendre un bruit derrière And they eux. looked around to see Pharaoh and his army coming after them. Ils se sont retournés pour voir Pharaon et son armée qui venaient après eux. Listen to their reaction in Exodus chapter 14 and verse 10. Écoutez leur réaction dans Exode chapitre 14, verset 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens qui étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt with us thus, to carry us forth out of Egypt?
Egypt? Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Is not this the word that we did tell you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Now, as bad as their home was in Egypt, Aussi mauvaise que leur maison était en Égypte, they wanted to go back. ils voulaient y retourner. Why? Pourquoi? Because it was familiar. Parce que c'était familier. And familiarity is sort of comforting. Et la familiarité amène un confort. And so here they are. Et les voici, They have left their homes. ils ont abandonné leur maison, They are in the ils wilderness. sont dans le désert. It was the will of God. C'était la volonté de You Dieu. know, sometimes God will take you out of your comfort zone C'est parfois Dieu va te sortir de ta zone de confort in order for you to get where you are going. pour que tu arrives où tu es censé aller. You know, we would like for everything to be smooth. Parfois, on aimerait que tout soit doux. When they left Egypt with a high hand, Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte avec la main haute, they were not thinking about Pharaoh coming after them. ils ne pensaient pas à Pharaon qui venait derrière eux. They were thinking about the promised Ils land. pensaient à la terre promise. But now they are caught. Maintenant, ils sont pris. And they think because the enemy is behind them that it's all over. Et ils pensent que comme l'ennemi est derrière eux, alors tout est fini. And all they could think about, we should have stayed where we were. Et tout ce à quoi ils pensaient, c'est qu'il fallait qu'on reste là où on était. We should have stayed where we were. Il fallait qu'on reste là où on était. How many of you after coming to Canada have thought, I should have stayed where I was? Combien ici, après être venu au Canada, on pensait qu'il fallait que je reste où j'étais? Oh, look at the hands. Regardez les mains. But now it's better for you. Maintenant, c'est mieux pour vous. You have settled here. Vous êtes établis ici. It wasn't the plan of God for them to go back. Ce n'était pas le plan de Dieu pour qu'ils retournent. It was His plan to go on. C'était le plan de Dieu qu'ils continuent. In verse 15, look what the Lord says. Au verset 15, regardez ce que Dieu dit. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? It was the will of God not to go back, C'était la volonté de Dieu qu'ils ne retournent pas, but to go forward. mais qu'ils aillent de l'avant. How? Comment? The Red Sea is there. Il y a la mer Rouge là. It looked difficult, Ça avait l'air difficile. but God made a way through the Red Sea. Mais Dieu a créé un chemin à travers la mer Rouge. And God will make a way for you. Et Dieu va créer un chemin pour toi. If you are in a difficult Si time, tu es dans un temps difficile, keep walking. continue de marcher. Keep looking forward. Continue de regarder vers l'avant. Keep going forward. Continue d'aller vers l'avant. And God will make a way. Et Dieu va faire un chemin. God not only made a way, Non seulement Dieu a fait un chemin, He took care of their enemy. il a pris soin de leurs ennemis. They got on the other side. Ils sont allés de l'autre côté They celebrated the victory et ils ont célébré la victoire with singing and with dancing. avec des chants et des danses. And then they had another crisis. Et là, ils ont eu une autre crise. It was a food shortage. C'était une pénurie de nourriture. The response, Leur réponse était, Exodus chapter 16, verse 2. Exode chapitre 16, verset 2. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the Et wilderness. toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. And the children of Israel said unto them, Would to God that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full. For you have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Now here they are again in a crisis. Et voici encore dans une autre crise. It's now uncomfortable. Et là, c'est inconfortable. They realize there's a promised land ahead, Ils réalisent qu'il y a une terre promise à l'avant. but right now their stomach says, I want food. Mais maintenant, leur estomac est en train de dire, je veux la nourriture. How many of you here tonight are hungry right now? Combien ici ont faim maintenant? How many of you have been fasting? Combien ont été en train de jeûner? Yeah, I'm hungry. Hé, j'ai faim! Moses, Moïse, you brought us out here to kill us. tu nous as amenés ici pour nous tuer. We will starve to death. On va mourir affamés. That was not what God had intended for them. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour eux. So once again, Et une fois de plus, they thought about home. ils ont pensé à la maison. In Egypt, En Égypte, we had hamburgers. on avait des hamburgers. In Egypt, En Égypte, we had vegetables. on avait des légumes. In Egypt, En Égypte, we had bread. on avait du pain. Here we have nothing. Ici,
tu n'en as rien. Verse 4, Verset 4, God provides. Dieu a pourvu. If you are a child of God, Si tu es un enfant de Dieu, God will take care of you. Dieu prendra soin de toi. If you are faithful to God, Si tu es fidèle à Dieu, God will be faithful to you. Dieu sera fidèle envers toi. Then the Lord said unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve, que je vois s'ils marchent ou non selon ma loi. Can you imagine Pouvez-vous imaginer not having to go hunt for your food? que non seulement tu dois aller chasser pour ta nourriture, Not have to go to the grocery store? que tu n'aies pas à aller à l'épicerie, No going to Maxi or Provigo or Super tu C? ne peux pas aller au Maxi, au Provigo ou au Super C. No Metro or IGA? Il n'y a pas de métro ni de IGA. I get up in the morning, Je me lève le matin, I open my door, j'ouvre ma porte my groceries are on my step every morning. et mon épicerie sont là devant ma porte tous les matins. I don't have to pay for them. Je n'ai pas besoin de payer pour ça. God sends them every day. Je les envoie chaque jour. And the Lord took care of them every day. He gave them bread for 40 Et years. Dieu a pris soin d'eux, il leur a donné du pain chaque jour pendant 40 ans. They got tired of the manna one day. Ils se sont fatigués de la manne un In jour. Numbers chapter 11 and verse 5, Dans Nombre au chapitre 11, verset 5, they said, we're tired of this. ils disent on est fatigués de ceci. Ask a question. How many of you eat the same thing for breakfast every day? Combien d'entre vous mangez la même chose pour le déjeuner chaque jour? Many people eat the same thing. Beaucoup de gens mangent la même chose. How many of you eat the same thing for lunch every day? Combien d'entre vous mangez la même chose pour le dîner chaque jour? A few people. Quelques personnes. How many have the same thing for supper every day? Combien mangez la même chose pour le souper chaque jour? Oh, some people have the same thing for supper Il y a every day. aussi des personnes qui mangent la même chose pour le souper. That's up to you if you like it that way. Ça dépend de vous si vous aimez ça comme ça. I like variety. Moi j'aime la variété. Hello? I like variety. J'aime la variété. Man. So did the children of Israel. They got tired of manna and they complained. Les enfants d'Israël aussi se sont fatigués de la manne et se sont plaints. Numbers 11 and 5, we remember the fish, which we did eat in Egypt freely. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Nous sommes souvenus des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. They started thinking again about Egypt. Encore une fois, ils ont commencé à penser à l'Égypte. In Egypt, we had a variety of En food. Égypte, nous avions une variété de nourriture. Here we are in the wilderness, Ici, nous sommes dans le désert, and all we have is manna, et tout ce que nous avons, c'est la manne, bread from heaven, le pain du ciel, for breakfast, pour le déjeuner, for dinner, pour le dîner, for supper. et pour le souper. 3 meals a day. 3 repas par jour. Manna, La manne, manna, la manne, manna, la manne, manna, la manne, manna. la manne. Same thing all day, every day. La même chose toute la journée, chaque jour. We want something else. On veut quelque chose d'autre. In Egypt, En Égypte, we had fish and chips. on avait des poissons. In Egypt, En Égypte, we had garlic. on avait l'ail. You can't live without garlic in life, can you? Est-ce que vous pouvez vivre sans l'ail dans votre vie? And onions. Les oignons. Oh, you gotta have onions. Tout ce que vous avez, c'est l'oignon. I love onions. J'aime l'oignon. You know, I love onions. I could just eat onions fried in a pan. J'aime tellement les oignons que j'ai pu les manger cuits dans une poêle. But they remembered what it was like back home in Egypt. Mais ils se sont rappelés de ce à quoi ça ressemblait lorsqu'ils étaient en Égypte. There was a water crisis. Il y a eu une crise d'eau. They had no water. Ils n'avaient plus d'eau. God said, take a rod and hit this rock. Dieu a dit, prends un bâton et frappe ce rocher. And water came out. L'eau est sortie. God took care of them. Dieu a pris soin d'eux. About 2 years after they left Egypt, 2 ans environ après qu'ils aient quitté l'Égypte, they arrived at the border of the promised land. ils arrivent à la frontière de la terre promise. And they sent 12 spies into the promised land Et ils envoient 12 espions dans la terre to promise check it out. pour la vérifier. And so when they came back, Lorsqu'ils sont revenus, 2 of
of the spies deux des espions, said, we can go up and take the land. ils ont dit qu'on peut aller et prendre ce pays. 10 of them said it's a good land, but we can't take it. We don't have a chance. Et les 10 autres ont dit c'était un bon territoire, mais on n'a aucune chance de le prendre. Why do people prefer to listen to negative reports than positive reports? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent écouter les rapports négatifs plutôt que les rapports positifs? Numbers chapter 14, verse 1. Nombre 14, verset 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. And all of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? And they said to one another, let us make us a captain, and let us return into Egypt. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Oh! The same thing. La même chose. Back to Egypt. On va retourner en Égypte. The old home. La vieille maison. And now they said, even it's better if we live in the wilderness. Maintenant, il dit, c'est même mieux si on vit dans les déserts. Listen, God did not bring you out of sin to take you back to sin. Dieu ne vous a pas sorti du péché pour vous ramener dans le péché. It may get hard serving God, Peut-être que ça va devenir dur de servir Dieu but parfois. it's never the will of God for you to go back to Egypt. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que tu retournes en Égypte. He brought you out of Egypt, out of sin. Il t'a sorti de l'Égypte hors du péché. Baptized in Jesus' name through the Red Sea. Baptisé au nom de Jésus à travers la mer Rouge. And out into the wilderness to get you to the promised land. Et il t'a mis dans les déserts pour t'amener vers la terre promise. When you are in the wilderness, Lorsque tu es dans le désert, God always provides for you. Dieu pourvoit toujours pour toi. If you would just hold on to God's hand, Si tu vas juste t'accrocher à la main de Dieu, God will always take you through. Dieu va toujours te faire traverser. But when you get to the promised Et land, lorsque tu arrives à la terre promise, and it looks like you might have a battle, et que ça a l'air que tu auras une bataille, don't think of going back to ne Egypt. pense pas à retourner en Égypte. Don't think of staying in the Ne wilderness. pense pas à rester dans le désert. If God be for you, Si Dieu est avec toi, who can be against you? il sera contre toi. If God brought you this far, Si Dieu t'a amené aussi loin, He'll take you the rest of the il way. va t'amener le restant du chemin. Unfortunately, this defining moment Malheureusement, ce moment décisif caused one whole generation, a fait en sorte que toute une génération, 600,000 people, 600 000 personnes, to wander around and die in the wilderness over the next 38 years. ont erré dans les déserts et sont morts pendant les 38 années qui suivaient. And they missed the promised land Et ils ont manqué la terre promise because they could not forget their old home, parce qu'ils ne pouvaient pas oublier leur vieille maison. always looking back to Egypt. Toujours en train de regarder en arrière vers l'Égypte. Now, where we read in the beginning of the message, and I'm going to get done quite quickly now. Mais maintenant, c'est qu'on a lu au début du message, je vais finir rapidement. A generation has died. Une génération est morte. They're back at the border of the promised land again. Ils sont encore de retour aux frontières de la terre promise. And this time they are given specific orders. Et cette fois-ci, ils ont reçu des instructions spécifiques. In Joshua 3 and 3, Dans Josué 3 et 3. and they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall remove from your place and go after it. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs des Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. The Lord gave the orders. Le Seigneur a donné les ordres. When you see the ark moving, Lorsque tu vois l'arche bouger, that's what represents the presence of God. c'est ce qui représente la présence de Dieu. When you see it moving, Lorsque tu la vois bouger, you get up and you go after it. tu te lèves et tu vas après elle. You follow it. Tu la suis. Yes, you are camped right now in a comfortable place. Oui, maintenant vous êtes en train de camper dans un endroit But confortable. it's not the will of God for you to stay here. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes là. It's the will of God for you to pick up and follow the presence of God where He is meeting
de la volonté de Dieu que tu te lèves et que tu suives la présence de Dieu où elle est en train de te conduire. You have been in the wilderness for 40 years. Vous avez été dans les déserts pendant 40 ans And you have been living in tents. et vous avez vécu dans des tentes. It's all that an entire generation has ever known. C'est tout ce qu'une génération entière savait. And Exodus 16:35 said the children of Israel did eat manna for 40 years until they came to a land inhabited. They did eat manna until they came to the borders of the land of Canaan. Exode 16:35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays des Canaan. They got used to tents and manna. Ils étaient habitués aux tentes et à la manne. But now the orders are given. Maintenant les ordres sont donnés. You're going to be moving. Vous allez partir. And when the ark gets up to move, Et lorsque l'arc se déplace, you go after it. tu vas la suivre. Don't you miss it this time. Ne manque pas cette fois-ci. And that's exactly what happened. Et c'est exactement ce qui est arrivé. When they stepped into the Jordan River, the priest with the ark, Lorsqu'ils sont rentrés dans le Jourdain avec le sacrificateur avec l'arche, and it was flood time, et que c'était les temps des inondations. C'était les temps des inondations. God built a dam, invisible dam, Dieu a construit un barrage invisible. and stopped the water. Il a arrêté l'eau. And the rest ran away. Et le reste est parti. And they walked into the promised land on dry ground. Et ils sont rentrés dans la terre promise sur un chemin sec. When they obeyed God, Lorsqu'ils ont obéi à Dieu, God made a way. Dieu a fait un chemin. Now I want to talk about our church right now. Maintenant, je vais parler de notre église. We are located in an ideal spot. Nous sommes dans un endroit idéal. 1375 Poirier, 1375 Poirier, corner of O'Brien. au coin de O'Brien. We have a comfortable building. Nous avons une bâtisse confortable. It's air conditioned. Il y a l'air climatisé. It's heated. Elle est chauffée. We have padded seats, Nous avons des sièges avec des coussins. even though you don't sit very much in them. Même si vous ne vous asseyez pas beaucoup dessus. We have a kitchen downstairs. Nous avons une cuisine dans le sous-sol. We have classrooms. Nous avons des salles de classe. We have offices. Nous avons des bureaux. You can go out that door, Tu peux sortir par cette porte and there's a dépanneur right there. et il y a un dépanneur juste là. You can go across the street there, Tu peux aller de l'autre côté de la rue, there's a bank. il y a une banque. You can go across the street Tu here, peux traverser la rue de ce côté and you got Mama's restaurant, et tu as le restaurant Mamas. and Morelatos Et supermarket, tu as le supermarché Morelatos. and a pharmacy, Et tu as une pharmacie. and a bank. Et tu as une banque. It's very, very convenient. C'est très convenient. 2 buses stop Il y a deux right at arrêts the door of the church. deux arrêts de bus devant l'église. Bus 128 and bus 170. Le bus 121 et 170. The metro is nearby. Le métro est à proximité. We have just one problem. On a juste un seul problème. We have outgrown this facility. Nous avons grandi au-delà des capacités de cette bâtisse. Amen. Hello? Alors, We are falling over one another sometimes here. parfois on marche les uns sur les autres ici. On some days we have 4 things going on in the building at one time. Le samedi, nous avons 4 choses qui se passent en même temps. There's not enough space for everything that's happening. Il n'y a pas suffisamment de place pour tout ce qui se passe. And sometimes it even causes friction. Parfois, ça cause même des frictions. There's not enough offices. Il n'y a pas suffisamment de bureaux, There's not enough classrooms. pas suffisamment de salles de classe, There's not enough storage space. pas suffisamment d'endroits où on peut entreposer les choses. And so it's come to the place where we need something better. Alors, on arrive à un moment où on a besoin de quelque chose de mieux. Now this home is comfortable. Et cet endroit est confortable. Now this is not about me. Ceci, ce n'est pas par rapport à moi. I'm 64 years old. J'ai 64 ans. I could retire next year and claim the pension. Je peux prendre ma retraite l'année prochaine et réclamer ma pension. You know, go off to live in some sunny spot under a palm tree. Je peux aller vivre dans un endroit où il y a le soleil sous un palmier. But I have no call of God to do that. Mais je n'ai pas l'appel de Dieu pour faire ça. I'm just telling you what I'm about to say. It's not about me. C'est juste pour vous dire que ce que je suis sur le point de dire ne concerne pas. It's about the future of the work of God for Quebec Ça concerne le futur de l'œuvre de Dieu ici au Québec and for Montreal. et pour Montréal. Right now, we have prayed for an answer for a long time.
Maintenant, on a prié pour une réponse, ça fait longtemps. 5 years ago, we were looking at a building on Henry Bourassa. Il y a 5 ans, on cherchait une bâtisse sur Henri Bourassa. Brother Jean-Yves made a nice presentation. Sister Claudia took some very nice photos. We drew up some plans. Le frère Jean-Yves a fait une bonne présentation, la sœur Claudia a pris des bonnes photos et on a fait certains plans. We had a buyer for our building. On avait quelqu'un qui devait acheter notre bâtisse. We made an offer and the owner accepted. On a fait une offre et le propriétaire l'a accepté. It went to City Hall C'est allé vers la ville and they said no. et ils ont dit non. We will not rezone the building for a church. On ne va pas rezoner la bâtisse pour que ce soit une église. We asked about several other properties. On a demandé des autres propriétés. We would go and they would give us a map and say, look here, look here, look here. On allait, on nous donnait une carte, on nous disait regardez ici, regardez là, regardez là. We went back to the city. On est retourné à la ville. They said no to this one, no to this one, no to this one. Ils ont dit non à ceci, non à cela, non à ceci. After a while, we realized they were not interested in helping us at all Après un moment, on a réalisé qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à nous aider because they don't want to rezone any property for a church. parce qu'ils ne veulent pas faire un raisonnage d'une propriété pour que ça devienne une église. And then we saw a tennis building over on Choupotra. Alors on a vu un endroit de tennis du côté de Jules Poitras. Ideal location, Une bonne localisation, right by Highway 15. à côté de l'autoroute 15. We paid for an inspection of the building. On a payé pour l'inspection du building. And we made an offer and the owner accepted. On a fait une offre, le propriétaire l'a accepté. We went to the city On est allé à la ville and the city said no. et la ville dit non. And then we found Madame Heron. Puis on a trouvé Madame Aron. Madame Heron has been to this church a few times. Elle est venue à cette église quelques fois. She owns that big factory building that's up there in Henry Bourassa, just north of where we are. Elle possède ces gros buildings qui se trouvent sur la rue Henri Bourassa. She took us in there to visit one time. Elle nous a fait rentrer là pour visiter une fois. Loads and tons of space. Il y a beaucoup de place. I spoke to the mayor about it when he came the last time he was here for All Nation Sundays. J'en ai parlé au maire lorsqu'il était ici pour les dimanches des nations. He said, no, you don't want that building. Il dit non, tu ne veux pas de cette bâtisse. It has a very bad reputation. Cette bâtisse a une mauvaise réputation. I said, let us give it a good reputation. Je lui ai dit, laisse-nous en donner à cette bâtisse une bonne réputation. But he didn't want. Mais il n'a pas voulu. They zoned it for condominiums and that's it, nothing else. Ils ont fait un zonage pour que ce soit des condos et seulement de condos. But recently, Mais récemment, there was a big for sale sign went up on that building. il y avait un grand signe qui disait à vendre sur cette In bâtisse. fact, it's so long, they put two big signs on it. C'est tellement grand qu'ils ont mis 2 signes. Brother Jean-Yves called the agent Le frère Jean-Yves a appelé l'agent just to ask how much the price was. pour demander c'était quoi le prix. And he was told how much the price was. Et on lui a dit c'était quoi le prix. And it just so happened Et c'est arrivé juste that this agent said, que cet agent a dit I have a place that's already zoned for a church. que je connais un endroit où on a déjà fait le zonage pour que ce soit une église. It's on route to Liban, just off Lacadie. C'est sur la rue du Liban, à côté de l'Acadie. It's in Ahuntsic, just on the border of Saint Laurent. C'est à un stick, juste à la frontière de Saint-Laurent. And we have started taking steps Et on a commencé à faire des pas to acquire this place. pour acquérir cette propriété. Now let me tell you, Laissez-moi vous dire, over there there's no more latos, là-bas il n'y a pas de mourilatos, there's no mamas, il n'y a pas de mamas, there's no il depanneur, n'y a pas de dépanneur, there's no bank or il pharmacy, n'y a pas de banque ni de pharmacie. but there is a building with enough room for thousands of people when we need it. Mais il y a une bâtisse qui peut contenir des milliers de personnes lorsqu'on en a besoin. And there's also land that we can build a new sanctuary on when we need it. Et il y a aussi un terrain sur lequel on peut bâtir un nouveau sanctuaire si on en a besoin. And we have enough classrooms, On a suffisamment de salles de classe, office space, des places pour des bureaux, storage space, des endroits pour l'entreposage. and there's a 6-story building attached to it. Et il y a un entrepôt de 6 étages. So, you saw the pictures, we showed them to you Vous avez vu les photos, on vous les a montrées a few weeks ago. il y a quelques semaines. Some of you were here, some of you were not. Certains étaient là, certains n'étaient pas là. We missed the kitchen. On a manqué la cuisine. We saw the kitchen. It's a commercial style kitchen, On a vu la cuisine, c'est une cuisine de style commercial, full of stainless steel equipment, remplie d'équipements en métal, refrigerators and stoves.
les réfrigérateurs ainsi que les fours. and a big dining area. Et il y a une grande place pour manger. I see some of you, your eyes are getting big already. Je vois certains d'entre vous, les yeux deviennent gros. But what I'm saying all of that to say this. Je dis tout ceci pour dire ceci. We are on the move toward this building. Nous sommes en train de faire un pas vers cette bâtisse. If God opens all the doors, Si Dieu ouvre toutes les portes, in a few months we'll be going there. dans quelques mois, on sera en train d'aller là-bas. If God opens the doors. Si Dieu ouvre les portes. Now, I can see some of you are already saying, I have my place where I sit every week. Je peux voir certains d'entre vous qui disent déjà, j'ai ma place où je me mets chaque semaine. It's my comfort zone. C'est ma zone de confort. And you mean I'm going to have to move? Et tu veux me dire qu'il faut que je parte? Hear me tonight. Écoutez-moi ce soir. If the ark of God is moving, Si l'arche de Dieu est en train de partir, we go after it. on va partir derrière l'arche. We follow it. On va la suivre. Hallelujah. Praise God. Par la Dieu. You know, I could stay here and be comfortable. Je peux rester ici et être confortable. I have my nice office upstairs, J'ai mon beau bureau là à l'étage. and I can go up there and lock the door and keep all of you out. Je peux entrer là, fermer la porte et vous garder tous à l'extérieur. It's comfortable. C'est confortable. But if God says it's time to move, Mais si Dieu dit que c'est le temps de partir, we had better be ready to move. il faut qu'on soit prêt à partir. Hallelujah. Alléluia. I'm just going to finish with this. Je vais finir avec ceci. If you have been living in a certain spiritual plane for a while, Si tu as vécu dans une plaine spirituelle pendant un moment, the Lord is saying, le Seigneur est en train de dire, the ark is moving for you. l'arche est en train de partir. It's time for you to pick up and go a little further. Il est temps que tu te lèves et que tu ailles un peu plus loin. Hebrews 6:1 says, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. It doesn't mean that you give up on doctrine. Ça ne signifie pas qu'il faut abandonner les doctrines. What it's saying is now that you know it, Ce que ça dit, c'est que maintenant que vous connaissez ces doctrines, God wants you to get deeper. Dieu veut que vous alliez plus en profondeur. God's got greater things ahead for your spiritual life. Dieu a de plus grandes choses en avant pour toi, pour ta vie spirituelle. It may mean moving out of your comfort zone, Peut-être que ça va signifier de sortir de ta zone de confort, but it will also mean new experiences and new adventures and great growth in your spiritual walk mais with ça va God. signifier aussi de nouvelles aventures, de nouvelles expériences et de grandir dans la marche avec Dieu. No matter who we are, Peu importe qui nous sommes, no matter where we are peu at importe right now, où nous sommes maintenant, spiritually, spirituellement, it's the will of God for us to go forward. c'est la volonté de Dieu qu'on aille de l'avant. It's the will of God for us to move on. C'est la volonté de Dieu ce qu'on parte. Moving is not easy. Partir, ce n'est pas facile, It's not always a comfortable et experience. ce n'est pas toujours une expérience confortable. However, once you move to a new place, Néanmoins, une fois que tu es allé à un nouvel endroit, you realize how much better off you are for having moved. tu réalises à quel point tu as bien fait d'être parti. That way, spiritually as well as naturally. Et ça fonctionne tant spirituellement que naturellement. God may be putting some challenging circumstances in your life. Peut-être que Dieu est en train de mettre des défis, des circonstances de défis dans ta vie. It's not His will for you to quit and turn around. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu abandonnes et que tu te détournes. He's trying to challenge you. Il essaie de te défier. Move on. Parle de l'avant. Go out. Follow the ark. Sors et suis l'arche. The flesh wants to shrink back La chair veut rester là and go back to the comfort zone. et retourner à la zone de confort. But God says, I have more for you. Mais Dieu dit, j'ai plus pour I toi. want to use you for my glory. Je veux t'utiliser pour ma And gloire. there's better things ahead for you. Il y a de meilleures choses à l'avant pour In toi. the promised land, it's better than Egypt. La terre promise est meilleure que l'Égypte. And it's a whole lot better than the wilderness. Et c'est encore mieux que le désert. Can we stand together tonight? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce soir? Everybody that wants to go better in God, I want you to come to the altar. Que toute personne qui veut aller mieux en Dieu vienne à l'autel. If you don't want to do better in God, just don't come. Si tu ne veux pas devenir meilleur en Dieu, ne viens pas. How's that? For an altar call.
Ça, c'est un appel à lequel. If you want to do better in God, come on down. Tu veux devenir meilleur en Dieu. Viens. If you want to grow stronger in God, come on down. Tu veux devenir plus fort en Dieu. No matter where you are at spiritually, Peu importe où tu es spirituellement, God has something better for you. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Au nom du Seigneur. Praise the name of the Lord. Au nom du Seigneur. Hallelujah. Up in the balcony, come on down and join us tonight. Ceux du balcon, venez, joignez-vous à nous. Let's keep coming. Continuons de venir. Let's keep moving up close. Approchons-nous. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Now I want you to turn to the person beside you Tournez-vous vers la personne à côté de vous. and tell them, sometimes I'm afraid to go forward. Et dites-leur, parfois, j'ai peur d'aller de l'avant. Tell them that's natural. Dis-leur, c'est naturel. That's normal. C'est normal. Now tell them, but think of what we will miss if we do not move forward. Maintenant, dis-leur, pense à quoi, à ce à quoi nous allons manquer si on ne va pas de l'avant. Hallelujah. It is the will of God for you to move forward. C'est la volonté de Dieu que tu ailles de l'avant. The ark of God is moving in your life. L'arche de Dieu est en train de bouger dans ta vie. And He is saying, Et il est en train de dire, follow the ark. suis l'arche. Move with it. Va avec l'arche. Because I have blessings ahead for you that you have never yet experienced. Parce que j'ai des bénédictions pour toi que tu n'as pas encore expérimentées. I have joys that you have never yet tasted. C'est une joie que tu n'as pas encore goûtée. Just be willing to follow the ark. Sois juste volontiers à suivre l'arche. Hallelujah. I want you to reach over to the person beside you and put your hand on their shoulder, and I want you to pray for them right now. Mets ta main sur la personne à côté de toi, sur leur épaule et prie pour eux. Let's pray that God would give us the courage and the strength to follow Him Prions que Dieu nous donne la force et le courage de le suivre. wherever He may lead us. Peu importe où il nous conduit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord Jesus, we thank you for everything that you have done for us up to this point. We thank you for every blessing. We thank you for your calling upon us. We thank you, Lord Jesus, for everything that you have done. Lord Jesus, where you are leading us, help us to have courage to follow you. God, there are some people that you are challenging here right now. You are challenging them to step out of their comfort zone to follow you. God, in the name of Jesus, hallelujah. Help them, Lord, to lose their fear. Help them, Lord Jesus, to trust you. Help them to put their eyes upon you in the name of Jesus. God, and to follow your leading. You have never, ever led anyone where you have not gone with them to give them the strength and the grace and the courage. Hallelujah.